Vous écoutez Zéphyr, c'est le journal. Zéphyr Midi, Mathieu Mouzou. Bonjour, les informations de la mi-journée de ce mardi, c'est à travers Zéphyr Midi. Bienvenue, voici d'abord les titres. En fin d'édition, le directeur de l'égrenage de la nouvelle société cotonnière du Togo, Atias Marou-Sabé, sera l'invité. Régis Atiogovi-Soumaro lui pose des questions sur la campagne de collecte et d'égrenage du coton-graine. L'essentiel de l'actualité, c'est ici que ça se passe. Zéphyr. Le journal, notre invité. Nous poursuivons notre série d'entretiens consacrés au lancement de la campagne de collecte et d'égrenage du coton-graine. Après la logistique, place maintenant à un maillon essentiel du processus, l'égrenage. C'est une étape décisive, celle où le coton-graine livré par les producteurs est transformé en balles de fibres de coton par la chaîne industrielle. Régis Atiogovi-Soumaro reçoit le directeur de l'égrenage de la nouvelle société cotonnière du Togo, Atias Marou-Sabé. Atias Marou-Sabé, bonjour. Vous êtes le directeur de l'égrenage de la nouvelle société cotonnière du Togo. Alors, la filière cotonnière entre pleinement dans la campagne d'égrenage 2025-2026. Il y a même les producteurs qui ont déjà commencé à livrer leur coton grainé. Beaucoup se demandent si les usines sont prêtes à tourner à plein régime. Vous qui dirigez l'égrenage à la NSCT, pouvez-vous nous assurer que tout est fait prêt? Où en êtes-vous concrètement dans les préparatifs et quelles sont les usines mobilisées cette année? Oui, aujourd'hui, toutes les usines ont terminé leur révision. Les essais à vide ont été effectués avec succès. Donc, nous n'attendons que l'approvisionnement en coton-graine. Vu le niveau national de production, 4 usines sur 6 sont mobilisées, à savoir l'usine d'Apaon, de Kara, de Talo 2 et de Notien. Donc les autres usines, à savoir Blita et Talo 1, restent fermées en espérant une augmentation de la production dans les campagnes à venir. On sait que chaque nouvelle campagne apporte son lot d'ajustements. En 2025-2026, peut-on s'attendre à des nouveautés du côté de l'égrenage? Quels sont les changements notables que vous introduisez et quels objectifs vous vous êtes fixés pour cette saison? Effectivement, chaque campagne doit nous amener à nous améliorer. Nous gardons le cap sur l'amélioration de la performance dans toutes nos usines afin de réduire la période d'égrenage et contribuer ainsi à préserver la qualité de la fibre. Comme changement opéré dans certaines usines, à Dapaon, nous avons amélioré l'automatisation de l'alimentation des égreneuses en coton-graine et nous avons modifié un équipement pour pouvoir réduire les temps de panne. À Kara, nous envisageons de changer les télescopes manuels en télescope hydraulique. Cela va contribuer à améliorer la capacité d'égrenage et aussi à garantir la sécurité du personnel. Et enfin, à Notien, nous envisageons remplacer et réhabiliter tous les équipements électriques de l'usine. Pour le grand public, l'égrenage reste une opération assez technique. Pour mieux comprendre votre performance, quels sont les indicateurs clés qu'il faut suivre et pouvez-vous nous les expliquer simplement? Je vais en prendre 3 principalement. Le premier indicateur qu'on appelle l'égrené jour, qui mesure la quantité de coton-graine qu'on arrive à produire par jour. Cela est un indicateur qui nous permet de nous assurer qu'on libère rapidement les camions ou les caisses de coton qu'on reçoit au bon rythme afin de finir rapidement la campagne. Ensuite, le deuxième indicateur qu'on suit, c'est le rendement fibre. Comme on le sait, c'est la fibre que nous vendons et donc il faut produire la quantité dont dispose le coton-graine à l'état naturel. Donc il faut garantir que cette quantité de fibres qu'on produit est conforme à la variété du coton-graine. L'autre indicateur important qu'on suit, qui est le taux de rendement synthétique, qui est en fait un indicateur qui mesure la performance de nos usines et cela nous permet justement de pouvoir égrener rapidement, de pouvoir égrener à moindre coût et de finir rapidement la campagne. Un dernier mot pour ceux qui sont au cœur de cette filière, notamment les producteurs. Quel message souhaitez-vous leur adresser en ce début de campagne d'égrenage? Mon message en tant que directeur d'égrenage est simple. Nous travaillons pour les producteurs parce que sans eux, il n'y a pas de filière coton.
À ce titre, nous continuerons à améliorer nos process d'égrainage afin de pouvoir réduire la période d'égrainage et aussi contribuer à réduire le temps de collecte pour que nos parents producteurs soient payés rapidement. Mais nous leur demandons en retour d'améliorer la qualité du coton graine au champ avant que cela n'arrive dans les usines parce que la qualité de la fibre en dépend et également le bon fonctionnement des usines. Athias Marius Abbé, merci pour toutes ces précisions et pour la transparence sur les préparatifs en cours. Messieurs, merci beaucoup à vous. Merci également